Bonjour à toutes et à tous, j'ai le très grand plaisir de vous présenter un nouvel épisode, de partager avec vous un nouvel épisode de Contact Form. Avant d'aborder le thème du jour, un message récurrent mais toujours aussi sincère, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Alors, le sujet du jour, j'ai nommé le gainage avec un grand G. Alors, c'est un sujet qui est connu, reconnu depuis quelque temps quand même dans le sport de haut niveau et qui a envahi le sport amateur. Alors, des bonnes et des moins bonnes choses à ce sujet. Comme je vous disais, c'est un sujet qui est discuté, qui est médiatisé, qui est commercialisé aussi. Donc, des bonnes choses, c'est que ça nous a permis de prendre conscience de son impact notamment sur la protection du dos, donc dans tous les gestes de manutention ou autres, et sur l'efficacité, l'efficience de la plupart des gestes moteurs, donc de la vie de tous les jours ou sportifs. On ne va pas que s'attarder sur le sport. Les moins bonnes choses, comme je vous disais, c'est sa commercialisation, donc avec des recettes miracles. On voit ça notamment dans les fitness en disant, voilà par exemple, gainage égale ventre plat. Voilà, un lien direct. Malheureusement, ce n'est pas aussi évident. Je vous parle du ventre plat parce que c'est de nouveau un thème qui va apparaître dans les semaines, dans les mois à venir avec l'arrivée du beau temps. Voilà. Alors, essayons de voir un petit peu plus clair ensemble, d'éclaircir un petit peu le thème. Si vous allez sur Wikipédia ou dans les dictionnaires, le gainage, c'est quoi? C'est l'action de muscler la gaine. Première réflexion, c'est que ça pourrait s'adresser à la plupart des groupes musculaires. Mais on a tendance à l'associer, nous, à la partie abdominale et dorsale par rapport au thème que je vous ai, aux avantages ou inconvénients dont je vous ai parlé précédemment. Alors, si on veut le définir un peu plus clairement, le gainage, c'est quoi? C'est un entraînement musculaire c'est une technique de musculation, avec une contraction isométrique. Donc, technique de musculation avec une contraction isométrique. Alors, de nouveau, des grands mots. On va essayer de se simplifier la vie. Une contraction isométrique, qu'est-ce? On va parler de trois grands types de contractions musculaires. On va parler de contractions concentriques, excentriques et isométriques. Voilà, je vous fais ces petites explications parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, contraction concentrique, je vais dire que les explications sont dans les mots. Concentrique, c'est, si je prends l'exemple du biceps, en soulevant une charge, je vais rapprocher les insertions. Voilà, concentrique, je contracte en rapprochant les insertions. Excentrique, je vais contracter le muscle, mais en éloignant les insertions. Donc toujours mon biceps, j'ai une charge que je descends, mon biceps travaille, mais j'éloigne mes insertions. Et isométrique, isos, métros, un petit peu de culture. Simplement, c'est dans la vie, on le retrouve dans la vie de tous les jours, comme je vous disais, dans les gestes de manutention. Dès que je porte une charge, voilà, je vais avoir cette contraction un petit peu isométrique. Donc, pas de mobilisation au niveau des insertions, mais une longueur musculaire identique, mais une contraction musculaire quand même. Voilà. On va aussi parler de gainage actif et passif. Ou passif et actif pour les mettre dans l'ordre. Passif, on va revenir sur un exercice que je vous présenterai très vite, qui sera un petit peu un des exercices phares, la fameuse planche. Passif, parce qu'il s'agira de maintenir une position. Actif, là, on essaiera d'avoir une synergie de travail des différents groupes musculaires. Donc, synergie de mobilisation des différents groupes musculaires. Alors, si je l'illustre, si vous êtes un petit peu si vous connaissez le tennis, si je prends un coup droit par exemple, je vais essayer d'avoir un point fixe au niveau de mon dos qui va me permettre d'être très efficace sur, par exemple, le coup droit, donc d'utiliser à merveille mon bras. Un geste de tous les jours, si vous êtes branché sur les crêpes par exemple, si je suis bien placé en termes de gainage au niveau de mon dos, je vais pouvoir être beaucoup plus efficace dans le rattrapage ou pas des crêpes. Voilà, je voulais encore insister sur l'un ou l'autre point technique. Le gainage requiert vraiment, absolument une qualité de mouvement. Voilà. Pourquoi ? Parce
parce qu'il il requiert une intensité, une implication et une énergie assez prenante, on va dire même très prenante. Donc si vous n'êtes pas dans la qualité de mouvement, on sera tout de suite dans des mouvements qui peuvent avoir exponentiellement des effets négatifs. Donc on évitera tout ce qui est démonstration de testostérone du style la planche, des combats de planche, ça veut dire celui qui reste le plus longtemps. Voilà, on évitera un petit peu ce type de bêtises. Ceci pour dire que finalement, la performance sera dans la qualité d'exécution essentiellement. Voilà. Alors, nous, ce que l'on va faire assez vite, c'est partir de situations faciles, simplifiées, basiques, passives, je vais même dire. Donc, on va mettre l'accent sur la qualité, sur le positionnement, et puis on pourra partir sur des mouvements un peu plus compliqués, plus techniques. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qui pourra faire, bien évidemment, l'intensité, c'est le maintien sur une durée plus ou moins importante. Ce que je vous propose aujourd'hui, afin de vous présenter un maximum de variations, c'est de rester entre 3 et 5 secondes par mouvement proposé. Voilà, comme ça, on aura une belle variation ensemble. Rien ne vous empêche par après à pêcher l'un ou l'autre exercice, et à partir du moment où vous avez l'exécution bien maîtrisée, de partir sur 5, 10, 15 secondes, en sachant que dès qu'on arrive sur certaines positions à des 30 secondes, ça devient une belle performance, une minute, ça devient une très 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 grande performance, et ainsi de suite. Alors, par rapport à aussi l'exécution, on fera attention à la récupération, qui nous permettra d'avoir de nouveau une qualité de répétition d'exercice. Donc récupération très très importante, et respiration aussi. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire 3 petits tests justement pour affiner nos sensations, affiner notre schéma corporel et notre proprioception, pour être sûr qu'on soit dans les bonnes dispositions pour passer une super séance ensemble. Voilà, regardez, 3 petits tests ensemble, je disais. Le premier, on va se positionner sur le dos, en couché dorsal. Voilà, on va essayer de ressentir ce gainage. De quelle façon? Je vais essayer de vous proposer l'un ou l'autre truc justement pour que vous ayez, ces bonnes sensations. L'objectif, c'est quand vous êtes en couché sur le dos, jambes fléchies, c'est d'arriver à plaquer le bas du dos sur le tapis. Donc, gommer le creux lombaire. Comment? Deuxième petit truc, simplement. Donc, je disais, 1, plaquer le bas du dos sur le tapis. 2, rentrer le nombril. Ça peut vous aider. Parfois aussi, on l'a vu un tout petit peu dans les abdominaux, et on le reverra plus précisément ensemble, c'est le fait de monter un tout petit peu les épaules. Là. On va tout de suite avoir cette sensation aussi de placement au niveau du bas du dos. Voilà, donc si on le fait ensemble, petit placement, vous pouvez soutenir votre tête. On va peut-être le faire même de manière très relaxe, très basique, avec les bras le long du corps. Placement du dos, j'essaie de serrer les abdos, de rentrer le nombril, de placer le bas du dos sur le tapis, sans mettre de contraction inutile ailleurs, tout simplement. Voilà, première position, assez simple. Deuxième position à laquelle je vous invite, c'est, voilà, on va se placer à 4 pattes, un petit peu par rapport à cette planche. Et je vais même partir dans une planche directe, celle qu'on voit et qui est la plupart du temps proposée, même si on est déjà dans une option évoluée. Donc si je prends cette position de planche sur les avant-bras, sur les pieds, 2 très grosses erreurs à éviter, une plus que l'autre, c'est les fesses en arrière, j'ai plus trop d'implication, voilà, je ne fais plus grand chose si j'ose dire, et surtout les dos creux, ça c'est dans les concours de testostérone dont je vous parlais, où je peux tenir 3 jours et 3 nuits avec le sourire, mais sans aucun intérêt que du contraire. Ok, donc voilà, donc contrôle ici, j'ai le même feedback, ça veut dire rentrer les abdos, essayer d'avoir cette sensation comme si on voulait arrondir le dos. Ça c'était le deuxième petit test. Le troisième petit test, en fait, il rejoint quelque peu le premier, mais dans un autre contexte. En vous plaçant, vous pouvez imaginer que j'ai un mur dans mon dos, voilà, avec les 2 jambes tendues, mais qui seront un peu en avancée. Donc je vous le montre avec une jambe, bien évidemment. Donc une jambe, je dirais une cinquantaine de centimètres vers l'avant,
le dos contre le mur. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est plaquer ce dos complètement en contact avec le mur. Rentrer les abdos, relâcher les épaules, essayer de gommer le creux lombaire. Voilà. Travailler cette gaine qui implique les abdominaux et les dorsaux, bien évidemment. Voilà. C'était une petite mise au point technique nécessaire, je pense, sur cet aspect très technique, sur ce sujet très technique finalement. On y va, on est parti ensemble. Alors, regardez, les positions basiques passives, comme je vous disais, dans un premier temps, en venant sur le dos, voilà, je m'installe, je vais me mettre un tout petit peu en arrière pour bien vous voir, je me place, donc ce qui sera impératif, incontournable, c'est chaque fois soigner ce placement avant toute action ultérieure. Donc, un placement, je viens placer mon dos, les abdos, et simplement te dire, comme je vous proposais tout à l'heure, 3-5 secondes. Hein, on les a déjà, faites le temps que je vous parle. Alors, ensuite, très simplement, toujours position passive, je peux tendre une jambe et j'essaie de garder la même qualité, bien évidemment. Hein. Voilà. On ne va pas trop partir avec deux jambes tout de suite, sinon très gros bras de levier et grosses exigences techniques. Voilà, vous pouvez varier bien évidemment, jambe gauche, jambe droite, histoire de varier un petit peu les plaisirs et surtout histoire de chaque fois repenser, recadrer un petit peu les bonnes consignes. Hein. J'ai un bon relâchement des épaules. La difficulté parfois dans ces mouvements-ci, c'est qu'on a tendance à utiliser des contractions musculaires inutiles. Voilà, que ce soit au niveau de la nuque, des épaules ou autre. On va vraiment cibler sur le gainage. Pas facile. Voilà. Je peux le faire aussi avec les bras. Simplement, si j'allonge les bras, je vais avoir tendance, vous voyez tout de suite, à creuser mon dos. Eh bien, je vais gommer ce placement, ce creux du dos, hein, hop, en me plaçant, en tendant par exemple les deux bras. Voilà. Là, on va vraiment ressentir le placement, hein, tout simplement. Alors, première position de base. Si je la complique un tout petit peu directement, hein, pour les costauds, les costaudes, je vais pouvoir tendre une jambe et un bras, par exemple. Donc, en position groupée, je vais sécuriser mon dos, par exemple, avec un genou, une main, un genou. Je vais le faire comme ceci pour que vous voyez bien. Je tends une jambe. Là, tout de suite, j'ai un bras de levier qui est un petit peu plus dangereux, si je peux dire, hein, plus difficile à maîtriser en tout cas. Voilà, donc je peux le faire en contrôle. Vous avez vu que je vous parlais de la position des épaules, je remonte un petit peu, tout de suite je vais sentir un peu plus de placement. Voilà. Et ensuite, si vous êtes à l'aise dans ce contrôle du dos absolument plaqué sur le tapis, je peux lâcher un bras, voire deux bras, toujours 1, 2, 3 secondes, je groupe. Faire l'inverse, bien sûr, je sécurise aussi ma nuque, hein. Extension de la jambe, pas trop bas, sinon directement beaucoup plus compliqué à maîtriser. Voilà, je monte un petit peu les épaules, je reste, je tends un bras, éventuellement deux bras. N'oubliez pas de respirer et de bien sentir, contrôler. Je vous rappelle, implication, énergie maximale. On ne se laisse pas aller. Regrouper pour revenir. On dépose les pieds, récupération, prenez le temps de souffler. On change de position en même temps. Voilà, on va se rapprocher de l'exercice de la fameuse position de planche, là. Toujours simplification du mouvement, je suis en appui sur les coudes, tout de suite je mets aussi le contrôle du dos en rentrant les abdos, par exemple. Donc c'est comme si je voulais un petit peu arrondir le bas du dos. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que vous faites le contrôle à partir des épaules, donc essayez de vraiment cibler au niveau du bas du dos. Aussi, on voit, c'est le transfert vers l'arrière. Essayez de bien garder le poids du corps sur les épaules pour vraiment avoir cette sensation de rentrer le nombril. Ensuite, comme on l'a fait sur le dos, je peux tendre une jambe, voilà, et j'essaie de vraiment chercher la concentration, le contrôle au niveau abdos et dorsaux. Là. Retour. L'autre jambe, bien évidemment, pour varier un petit peu et pour récupérer entre les séries, toujours 3-5 secondes. Hein. L'avantage ici, c'est que quand je vous explique les choses, les 3-5 secondes sont pratiquement passées. Voilà. Attention, un petit peu plus compliqué, là, je vais pouvoir
toujours avec le contrôle maximum. Je me place, 1, 2, je vais chercher l'extension d'un bras par exemple. Toujours les 3 secondes. Là, vous allez voir qu'avec un peu de pratique, on arrivera à tendre les 2 bras et les 2 jambes, mais ça sera peut-être pour plus tard. Voilà, je vais changer de bras, je me place, hop, extension du bras, attention, contrôle. On est dans le maintien, hein. Hop. Comme tout à l'heure, sur le dos, je peux activer jambes et bras en même temps, un peu plus impliquant. Je me place et hop, je vais tendre bras et jambes. Attention, on se laisse parler. 3 petites secondes aussi. N'oubliez pas de respirer, ça va vous aider dans le relâchement, même si ici, il y a une énergie assez importante. Retour. Je fais l'autre aussi, bien sûr. Extension, là. Je me place. Voilà, ne laissez pas votre dos tomber. Attention, se creuser. Et retour. On monte un petit peu d'un cran. Je vais rester. Voilà. Sur les bras, par exemple, tendus. Attention, le fait de remonter sur les bras tendus, on a plus vite tendance à revenir dans un creux lombaire. Donc là aussi, hop, placement et puis extension. Sans aller trop haut, sinon, bien évidemment, vous allez solliciter un peu plus les lombaires et le gainage sera encore beaucoup plus compliqué. Voilà, placement. Je le fais directement avec un bras. Donc placement et hop, je tends un bras, je m'allonge. Là, on cherche vraiment une extension maximale. Des mouvements de belle amplitude. Et retour. Et comme tout à l'heure, on peut bien évidemment, attention, on monte d'un cran. Jambes et bras ensemble là. Attention, placement. Toujours 2-3 secondes. Maîtrisez bien, n'oubliez pas de respirer. Hop, je reviens. Je fais l'inverse bien sûr. Placement 1, 2, jambes et bras. Je fixe la position là. Ok. Je continue le parcours avec vous. Cette fois-ci, on monte encore un peu d'un cran et on se rapproche de la fameuse planche là. Alors, je vous invite pour essayer d'avoir vraiment, je vais dire presque l'exécution parfaite, c'est 1, vous placez sur les coudes et sur les genoux, vous placez bien évidemment dans le dos et ensuite, juste décoller les genoux sans modifier la position de votre dos. Voilà, donc ne partez pas tout de suite dans la planche avec les jambes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà, petit truc que je vous donne. Donc je me place 1 et 2, je décolle un petit peu les genoux. Voilà, donc je vous rappelle qu'on évite d'être trop bas, surtout, et trop haut, pas trop d'intérêt. Donc on trouve vraiment le bel alignement. Une fois que je suis placé là, on retrouve les mêmes petites variations sur le même thème. Donc je me place et je peux soulever un tout petit peu une jambe. Toujours 1 ou 2 ou 3 secondes. Oui, petit point aussi technique qui peut vous aider grandement, c'est la position de la tête. Si je regarde vers mes pieds, tout de suite je serai beaucoup mieux placé. Autre jambe, par exemple. Attention de ne pas aller trop haut. Respirez bien. Et je repose. Et puis comme tout à l'heure, comme je vous montrais, hop, je m'équilibre et je viens tendre un bras. Voilà. Attention de ne pas me tourner, je reste bien placé. 3 secondes aussi. Et je repose. Et puis comme tout à l'heure, comme je vous disais, on peut aussi essayer, attention, on rentre vraiment dans des mouvements beaucoup plus costauds. Je tends bras et jambes. Voilà. Attention au contrôle. Et je reviens. Petite pause. Voilà. Prenez le temps de souffler. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La récupération est super importante. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait le lien aussi avec nos premières séances, nos 2 premières séances. Et je vais vous récupérer, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montrer que là aussi, voilà, vous êtes de retour. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Pour vous montrer aussi que, voilà, on peut aussi s'amuser de nouveau, travailler notre gainage à partir de vous. Un petit basique, je viens m'installer et voilà, pas trop compliqué dans un premier temps parce que j'ai une petite hauteur qui me facilite la vie. Donc là, mais en tout cas, je soigne toujours, hop, ce placement comme si je voulais arrondir un petit peu le bas du dos. Ça reste
de mise. Voilà. Je peux, comme dans les autres mouvements, hop, décoller un petit peu jambe. Voilà. Je peux tendre un bras pour compliquer un petit peu les histoires, attention. Et je peux faire les deux. Voilà. Assurez-vous toujours que la chaise est bien stable. Première proposition. Deuxième proposition, toujours sur base de la chaise. Là, je viens positionner mes pieds. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, histoire de bien vous voir et que vous me voyez un petit peu aussi. Alors, simplement, je positionne mes pieds sur la chaise, talons ou pieds à plat, à vous voir. Je décolle un petit peu le bassin. Voilà, tout de suite le placement. Dans un premier temps, bras sur le tapis, ça m'aide à m'équilibrer. Ensuite, on aura déjà aussi une variante possible. Alors que ce soit avec les bras, voilà, j'ai un équilibre plus précaire. Comment va être récupéré cet équilibre? Par le gainage. Donc le gainage participe aussi à votre équilibre, bien sûr. Je repositionne les bras. Comme tout à l'heure, possibilité, hop, je tends une jambe, et éventuellement sans les bras. Attention, un peu plus prenant. Voilà. Autre jambe, je me place, toujours avec ce contrôle maximum, et hop, avec les bras, éventuellement, hop, je reviens, je redépose, je souffle un petit peu. Deuxième position avec vous. Troisième position, je bascule sur un côté, je vous reviens tout de suite. Voilà. Je voyais un petit peu la chaise, qu'on se voit bien. Alors là, vous pouvez l'utiliser soit en appui avec les pieds, soit un peu plus sur le tibia, voire un petit peu plus loin. À vous de voir si affinité, mais surtout en termes d'intensité. Plus je suis en appui sur la chaise, plus ce sera facile, bien sûr. Alors, je viens simplement me poser sur les jambes. Voilà. Je vais poser mes tibias pour qu'on reste encore un petit peu en contact visuel. Et j'ai les mêmes consignes, vous commencez à les connaître. Hop, attention, je ne me laisse pas aller dans le dos, rentrer le nombril. Soulever un petit peu comme si on rentrait les omoplates, ça reste une consigne mais majeure ça. Je ne me laisse pas aller, je respire bien et je reste impliqué à fond. Petite élévation jambes éventuelle, voilà. Petite élévation bras, éventuelle aussi, voilà. Et éventuellement les deux. Voilà, je quitte un petit peu cette position. J'essaie d'enchaîner avec vous une série d'exercices. Voilà, je vais remettre un petit peu plus loin. Utilisation du bâton. Rappelez-vous, épisode numéro 2. Soit dans la nuque, soit dans les coudes. Un premier exercice que je vous propose. Voilà, simplement, je viens positionner avec un bon écart. Je viens positionner le bâton sur mes épaules, par exemple, et je viens simplement m'incliner sur le côté. Là, on va rentrer dans des mouvements un peu plus latéraux. Okay, je peux revenir place, attention, ne pas compenser par le travail des hanches. Je reste bien positionné, hop, avec une amplitude à vous de juger. Ne pivotez pas, intérêt du bâton, on a un feedback visuel. J'évite de tourner, je reste bien dans l'axe, bâton, jambe. Je reviens. Si je veux fixer encore mieux mon dos, hop, et le bassin, par la même occasion, le bas du dos, je fais une petite flexion et voilà, je m'incline là sur le côté. Je reviens, là, on serre bien les abdos pour pouvoir venir chercher l'inclinaison complètement latéralement. Et retour, voilà. Après, je peux le faire de manière un peu plus active, j'anticipe déjà sur la suite de notre programme. Deuxième mouvement, regardez, du passif mais quand même assez prenant. Je m'installe avec le bâton qui vient juste devant les genoux. Une prise un petit peu plus large. Je me positionne, que ce soit en assis, en couché, en debout ou autre. Je rentre les abdos, les omoplates un petit peu vers l'avant. Voilà, je n'ai pas encore assez insisté sur ce positionnement de vos omoplates là, mais ça change, ça vous implique dans les abdos et ça vous place le dos. Voilà. Et une fois que je suis installé avec un relâchement des épaules, une implication de mes abdos comme si j'arrondissais le bas du dos, hop, je peux maintenir cette position
en essayant d'être le plus relax possible dans les jambes. Voilà, toujours 1, 2, 3 secondes ensemble. Voilà. Si je veux solliciter un petit peu le travail latéral en termes de gainage, je peux serrer les mains et venir sans modifier le placement de ma tête ou des épaules ou du dos, pardon. Je viens juste placer les bras, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà. Attention au contrôle. N'allez pas trop bas, n'allez pas trop haut, histoire qu'on ressent quand même un petit peu les choses. Revenir. Voilà. Je me repositionne toujours. Et hop, revenir sur le côté. N'oubliez pas la récupération. Prenez du temps entre les séries. Soyez efficace, mais surtout très technique, très qualitatif. On revient dans l'axe. Voilà. C'était l'utilisation un petit peu du bâton. On y reviendra, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière encore plus active. Ça, c'était de manière encore plus active. Ça, c'était plus une partie passive. J'aime pas trop ce mot-là parce que, comme vous vous en rendrez compte ou comme vous en êtes rendu compte, il y a quand même, je le rappelle, une très grosse implication. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est avoir ce point fixe, si je peux dire, et autour duquel on va pouvoir mettre des mouvements plus actifs encore. Donc, obligation d'avoir ce contrôle, et à partir de là, on va essayer de l'automatiser pour pouvoir faire d'autres mouvements autour, ce qui n'est vraiment pas évident. Je reprends un petit peu la même séquence de mouvements, et vous allez voir qu'on va pouvoir les mettre, comme je disais, sous forme d'un gainage actif. Alors, nous étions partis. Nous étions partis assis, et même couchés sur le dos, pardon. Voilà. Alors, mouvement actif. Je vous proposais tout à l'heure, c'était extension d'une jambe, extension d'un bras. On va activer un petit peu les deux. Donc simplement, si je suis placé dans les abdos, placé là, rentrée de nombril, ainsi de suite, je ne vous le rappellerai jamais assez. Je viens en soutenant bien la tête avec une main, je viens faire l'extension avec une jambe et un bras. Attention. Retour. Donc j'aligne la jambe droite avec la jambe gauche. Et là, le bras, je peux aller chercher un peu vers le haut ou un peu plus vers l'arrière pour aller chercher un peu plus de bras de levier, tout simplement. Et retour. Je peux l'inverser, bien sûr, avec jambe gauche et bras droit. Voilà, extension, contrôle. On ne se laisse pas aller dans le dos. Attention, le bas du dos est toujours plaqué sur le tapis. Attention, je vous vois. Voilà, et retour. Un peu plus engagé, genou groupé, comme tout à l'heure. Voilà, j'étais avec une main en croisée qui tenait le genou. Simplement, je peux tendre une jambe. Et là aussi, je peux tendre, une fois que je suis bien dans le contrôle, un bras, une jambe. Un bras, une jambe. Un peu plus loin, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup plus d'implication. Hop. Gainage plus dynamique, attention. On ajoute du dynamique et du passif, et on est dans un mouvement encore plus engagé. Hop, je place. Je reviens. Donc maintien de 1, 2, 3 et retour. Voilà, prenez le temps. Respirez 2 secondes. Petite bascule sur un côté pour revenir. Dans notre séquence, là, j'étais sur les coudes et on était dans un mouvement alterné, bras-jambes. Cette fois-ci, on va essayer de faire les deux en même temps, plus activement, comme je vous disais. Voilà. Donc, je vais simplement, la main gauche, par exemple, à mon épaule gauche. Je vais faire extension, jambe droite et bras gauche. Jambe droite et bras gauche. Regardez la position de ma tête. Attention, je garde un regard vers mes genoux, histoire de garder toujours ce contrôle profond, là. Je reviens, je tends bras et jambes. Et là aussi, comme je viens de vous le montrer, vous pouvez maintenir la position. J'en profite pour vous rappeler ici aussi, pas de contraction inutile. Donc j'évite de mettre le pied en attaque. Je dépose ma cheville, je suis relax et je reviens. Gros contrôle, sans bouger le dos. Hop. Et retour. Là. Je peux le faire un petit peu plus haut. Là, on continue notre séquence. Je vais le faire de l'autre côté pour essayer de bien vous voir, en même temps que vous voyez bien, surtout. Donc simplement, main droite, épaule droite. Je vais tendre jambes et bras. Là, je vous déplace un petit peu afin de mieux vous voir. Voilà, hop.
bras et jambes, attention, retour. Hop, je tends bras et jambes. Le contrôle, hein, veillez-y. Hein. Hop, là, j'étais dans le mouvement opposé, pardon. Et hop, manque de concentration tout de suite. C'est sanction. Hein. Je peux venir toucher le genou aussi. Hop. Et je tends. Là, position intermédiaire. Nous avançons ensemble. On bascule vers la planche, la fameuse planche, où l'on va essayer d'être encore plus actif, même si c'est déjà très très actif. Hein. Donc, le placement là. Et je peux venir simplement soulever, dans un premier temps, assez proche de moi, par exemple, jambe gauche, bras droit. Voilà. Ok, alterner. Bras gauche, jambe droite. Je me reconcentre. Bras droit, jambe gauche. Maintien, retour. Jambe droite, bras gauche. Et retour. Avec extension possible du bras droit. Attention, contrôle. Hop. Bras droit, jambe gauche. Le maintien de 2-3 secondes, retour. Bras gauche, jambe droite. Et retour. Petit repos. Alors, reprenons un petit peu la séquence avec... Ah oui, pardon. Voilà, c'est ce qu'on appelle du live. On est beaucoup parti dans des positions soit sur le dos, soit sur le ventre. Hein, et effectivement, on pourrait aussi soigner ce gainage latéralement. Alors, je vais tout de suite faire le passif et l'actif. Le passif, au plus simple, au plus compliqué, si je peux dire. Hop, une jambe fléchie en dessous de vous, une jambe tendue posée, les deux mains, contrôle abdos. Même si latéralement, ça bosse là. Hein. Surtout en dessous, vous allez sentir un petit peu nos fessiers aussi, ce qui n'est pas inintéressant. Hein. Voilà. Je ne suis pas dans la crispation des épaules, j'ai juste des appuis solides. Voilà. Au niveau de la tête, parfois cette position aussi est inconfortable au niveau cervical. Il vous suffit de tourner un petit peu le menton dans la position conversation avec un tapis et tout de suite vous avez les tensions cervicales qui sont soulagées. Okay, avec ou sans bras, comme tout à l'heure, hop, je peux venir me positionner avec un bras, hein, je voulais dire. Hop, élévation de cette jambe possible aussi, je maintiens. Élévation de bras et jambes. Voilà, mouvement qu'on appelle un petit peu le drapeau. Je reviens, je dépose. Variante, un peu plus engagée. Deux jambes tendues. Je croise pour avoir plus d'équilibre. Les deux bras bien actifs. Je décolle, voilà. Un bras comme tout à l'heure, positionnement. Disons que déjà le positionnement est assez intéressant. Hein. Et une jambe, voilà, avec un bras éventuellement. Okay. Attention, hein, bien solide. Je reviens, je dépose. Voilà. Alors, je récupère un petit peu votre chaise favorite. On était dans ce gainage actif. Ouais, je suis passé un petit peu vite sur le dos. Je reviendrai aux autres mouvements, peu importe, hein, sur la chaise. Voilà, je décolle. Et là, je pourrais très très bien avoir un mouvement de deux bras, une jambe, voilà. J'alterne, histoire de travailler de manière symétrique. Hein. Gainage un peu plus actif. Attention, toujours essayer de maintenir un petit temps. Et retour. Voilà. Je pourrais aussi, je repositionne un petit peu notre chaise. Hop, je pourrais aussi maintenir et avoir un petit travail de stabilisation latérale. Deux mains ensemble, je voyage un petit peu latéralement. Voilà, le même mouvement. Si je mets une jambe tendue, attention, ça complique les histoires en termes d'équilibre et donc de gainage, d'implication. Je relâche. Je passe sur un côté pour revenir sur les deux positions précédentes hein, avec vous. Voilà. Celle-ci qui était peut-être la plus facile, hein, bien en appui, voilà. Et je tends une jambe, voilà, un bras. Je peux venir toucher le genou, attention l'équilibre, moins évident, hein, voilà. Hop. Je me stabilise chaque fois hein, pour avoir cette recherche de placement et ne pas le faire sans ce contrôle, attention. Voilà.
je termine, si je peux dire, au niveau de la chaise, là, même s'il y aurait 10 000 encore possibilités, on aura l'occasion peut-être de voir ça dans un autre épisode. Voilà, je me place sur les coudes, sur les jambes, ou un petit peu plus haut, je peux le faire aussi comme ceci, voilà, et soulever un bras, une jambe. Ah, je suis un petit peu gêné par la chaise, voilà. Essayez de le montrer correctement. Un bras, une jambe. Un bras, une jambe. Attention, beaucoup plus engagé. Voilà, on va dire que déjà, ce mouvement-ci sera intéressant. Et prenez le temps de souffler un petit peu. Je change d'appareillage. J'essaie de continuer avec vous. Multiplier les actions. Regardez avec le bâton aussi. Tout à l'heure, on avait pris cette position assez intéressante, hein, en termes de contrôle aussi, vous allez voir. Hop, je me replace, bras tendu, voilà. Et je peux faire un mouvement de rameur. Voilà. Simplement. Avec éventuellement un petit mouvement léger avant-arrière. Presque bien. Voilà. Face. Mouvement de rameur. C'était plutôt un mouvement de kayakiste que je vous ai proposé. Et là, je fais un mouvement de rameur. Là, simplement. Voilà. Avec les bras aussi. Avec toute la stabilisation requise. Attention. Voilà. Comme tout à l'heure, je peux le faire sur le côté. Je le fais un peu plus face à vous. Attention, juste les bras qui passent sur un côté. Je suis relax, je suis placé toujours. Et je viens juste faire ce mouvement de rameur sur le côté. Voilà. Je reviens. Je relâche. Je reviens face à vous. Ce que je propose, c'est encore l'un ou l'autre mouvement. Peut-être un mouvement quelque peu global qui va vous permettre simplement de mettre en action différentes positions. Alors, si je pars, voilà, debout, je mets la chaise. On va essayer de mettre en jeu plusieurs mouvements que l'on a vus ensemble. Donc, c'est une manière quelque peu ludique de terminer notre action gainage. Alors, simplement, je viens en flexion jambe. Je fais la marche de l'ours. Voilà, pour venir me placer 1 en gainage sur les bras tendus, 2 sur les coudes, je recule un petit peu pour bien vous voir, voilà. Là, je peux faire un petit mouvement de caméléon, j'avance, je recule, j'avance, je recule, je remonte sur les bras et je reviens. Petite flexion jambe, histoire de protéger mon dos. Voilà. Je le remonte avec une deuxième répétition, comme ça on essaie de voir si c'est bien enregistré et surtout si on peut y apporter quelques petites consignes en plus. Une petite flexion. Je place peut-être déjà mon dos, hein. Hop, correctement, en rentrant les abdos. Je fais la marche de l'ours. Voilà. Je suis déjà en gainage. Je viens sur les avant-bras. Voilà. Petit mouvement, variation, c'est je peux monter une fois, 2 fois ou 1000 fois. C'est à vous de voir. Voilà. Et petit caméléon, hop, 2-3 fois, attention au contrôle. Je reviens un peu plus haut et je fais le retour toujours avec le contrôle. Voilà, et une bonne respiration. Voilà. Voilà. Alors, je voulais embrayer avec nos différentes séquences et donc avec, voilà, j'entends que vous me le réclamez, avec le petit truc du jour, avant de passer au petit mot du jour. Donc le truc du jour. Mais en lien avec ce que l'on vient de voir ici dans l'immédiat, donc le fameux gainage, je voudrais vous parler, vous donner une règle d'or, à l'image du réglage sur la chaise, une règle d'or pour la protection du dos. Voilà, j'essaie d'avoir un discours un petit peu cohérent et de penser à votre bien-être. Donc la protection du dos. Le dos, on parle du mal du siècle. Si on devait mettre en avant une et une seule règle, ça serait le fait de garder les courbures physiologiques normales du dos, quoi que vous fassiez. Ça, c'est peut-être la règle que vous pouvez afficher
au-dessus de votre lit. Alors, on le sait tous, la colonne, elle est en S, si je me place de profil par rapport à vous. Donc, il y a effectivement ces différentes courbures. Au niveau lombaire, on a une lordose lombaire. Au niveau des dorsales, on a une syphose. Et au niveau des cervicales, on aura une lordose, puisque c'est chaque fois un petit peu des courbures inversées. Donc l'objectif, ça sera de maintenir ces courbures. Je me sers de nouveau du bâton parce qu'il est très explicite dans cette explication. Regardez si je place le bâton en redressant un petit peu ma tête. Voilà, j'ai le creux lombaire. J'ai mes dorsales qui touchent le bâton et mes cervicales, bien sûr, qui ne touchent pas. Donc j'ai vraiment le respect de ces courbures. Quoi que je fasse, je vais essayer de garder ces courbures. Donc ça veut dire essentiellement dans les mouvements de flexion du dos, où j'aurai préférentiellement intérêt à utiliser mes jambes, les muscles les plus costauds. Et si je dois m'abaisser au niveau du dos, je vais essayer de garder ces courbures dans la bonne position. Là, je ne risque pas de me faire mal au niveau du dos, mais par contre, j'aligne correctement ce dos. Alors, ça, vous le retrouvez dans les gestes que je vais dire, comme je vous le disais, de tous les jours. Une maman qui prend qui ramasse, qui porte ses enfants, les papas qui font les courses, les mamans aussi d'ailleurs font les courses, mais tout objet que vous ramassez, donc tous les objets de manutention, pensez à ce positionnement. Voilà, si je vous le montre, par exemple, si je dois ramasser cet haltère, une charge quelle qu'elle soit, ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'on voit souvent, c'est ça. Voilà, je prends tout dans les lombaires, cette zone très, très sensible. Gainage, jambes, et puis effectivement, là, je vais garder les courbures correctement pour aller chercher cette charge. Là, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 11 fois sur 10, j'éviterai de me faire mal. Donc voilà, faites attention. Veillez à conserver ce dos. Une fois qu'il est abîmé, ce n'est pas évident. Donc c'est un capital santé à conserver. Voilà, je continue à discuter un petit peu avec vous. On a vu le truc du jour. Eh bien, passons au petit mot du jour. Je vais me rapprocher un peu de vous, parce que ce qui m'a été rapporté, c'est que effectivement, on ne voyait pas toujours ce petit mot clairement. Et c'est vrai que c'est des petites choses que je me plais à partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous les montrer et je vais vous en faire la lecture. Je vais vous faire la lecture des deux premiers et les deux suivants, vous avez un bonus aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai deux petits mots à vous proposer, à partager avec vous. Alors, celui que je vous avais présenté en premier lieu, je vous en fais la lecture, c'est « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles ». C'est de M. Arthur Ouillard. Voilà. Ça, c'était celui du premier épisode. De l'épisode numéro 2, je vous en fais la lecture aussi. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Voilà. Les difficultés du moment me donnent l'opportunité, en tout cas le plaisir de partager tous ces moments avec vous. Et celui-là, il est de M. Churchill. Voilà. Celui que je partage avec vous aujourd'hui, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire travailler vos enfants sur ce thème-là. Ne leur faites pas écrire 4 pages dessus. Je vous le présente et puis je vous le lis. Voilà. Et si je vous en fais la lecture, voici. Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Voilà, donc je parle un petit peu pour moi quand je m'adresse à vous et quand je partage ces citations avec vous. Donc c'est de Madame, grande dame Maya Angelou. Le mot d'humour, parce que c'est vrai qu'on vit des choses pas faciles. Et l'humour, rien de tel que pour déchoquer un petit peu. Donc je vous partage ceci, très simplement, de M. Frédéric Dard, qui n'est pas le premier ni le dernier à partager, à faire de l'humour. Voilà.
Attention aux fautes de français. Voilà, là je préfère vous le montrer, même si je peux vous en faire la lecture, mais tout est aussi dans l'orthographe, donc tout n'est pas si rose dans la vie. Voilà, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans l'épisode numéro 4. L'épisode numéro 4, je vous proposerai un thème assez différent. Je vais vous montrer que ce confinement est une vraie chance et que la maison peut être une source inépuisable de plaisir et de variation d'exercice pour de la mise en forme. Vous allez voir, que ce soit seul, à deux, en famille, si vous avez 17 enfants, avec les grands-parents, avec tout, enfin, même si le confinement nous a un peu séparés d'eux, bref, avec tout le monde. Vous allez voir, ne ratez pas l'épisode numéro 4. Je voulais encore vous dire que j'ai plaisir et j'espère que voilà, on a partagé ici des mouvements pour votre corps. On s'est fait plaisir pour le corps, on s'est fait plaisir pour l'esprit aussi à travers ces petits mots. Et moi je voulais vous dire merci parce que vous faites vraiment plaisir très beaucoup, pour le dire comme ça, à mon cœur par vos retours qui sont toujours bienveillants et encourageants. Donc voilà, je vous donne rendez-vous déjà pour l'épisode numéro 4. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt!